Place au décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Madame, monsieur, bienvenue et merci de votre attention. En République démocratique du Congo, l'Office national de transport, ONATRA, est en train de se reconstituer après des années de léthargie. Sous Martin Lukasa, directeur général, l'ONATRA investit dans le transport fluvial avec les taxis fluviaux, dont l'acquisition sur fonds propres. Les 3 canaux vont desservir dans un premier temps la ligne Kinshasa-Brazzaville. Un reportage de Jacques Amboka et Freddy Lumbala. Après la reprise du trafic train Kinshasa-Matadi, l'ONATRA s'élance dans les taxis fluviaux avec l'acquisition des 3 canaux qui vont desservir dans un premier temps les 2 capitales les plus rapprochées du monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Acquis sur fonds propres, le premier canot a été présenté au public ce samedi 2 mars à Kinshasa. Une acquisition qui résulte d'une gestion orthodoxe de cette entreprise de l'État par le directeur général Martin Lukasa. Jadis, un des piliers de l'économie congolaise, l'ONATRA était presque en faillite et les initiatives de la nouvelle direction marquent un nouveau départ. La préoccupation du chef de l'État et du gouvernement, c'était de rendre la mobilité des citoyens congolais fluide. Donc nous avons le devoir, nous, société commerciale de transport, d'être les régulateurs de transport sur l'ensemble des républiques et de donner la possibilité à chaque Congolais d'être transporté. C'est dans ce cadre-là que nous sommes engagés avec les ministères des Transports dans un projet de développement des taxis fluviaux. D'aucuns se rappellent qu'il y a eu beaucoup de tournées qui sont faites en Turquie, en Chine, partout. Et nous avons dit, nous commençons quelque part. C'est avec les recettes bloquées du Bichingobila que la nouvelle direction de l'ONATRA a pu se procurer ces canaux rapides. Le ministre congolais des Transports et des Voies de Communication, Marc Ekila, qui a par ailleurs affirmé qu'il existe un mécanisme de relance entre l'ONATRA et le gouvernement, n'a pas caché sa joie pour cette acquisition. L'ONATRA n'a pas été dans les oubliettes, c'était juste une question de gestion. Je suis désolé de le dire, c'est juste une question de gestionnaire. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle. On a seulement bien géré et voilà les résultats. Et donc déjà, il y a un mécanisme entre l'État et le gouvernement. Je ne vais pas le mettre sur la place publique. Donc l'ONATRA n'est pas abandonné. Mais j'insiste sur la gestion quotidienne. Sur la gestion quotidienne. Donc l'ONATRA a des recettes, mais c'était juste une question d'affectation. Donc l'État ne peut pas oublier. Donc par là, je tiens publiquement à féliciter encore une fois de plus le DG pour la gestion de plus en plus orthodoxe qui commence à s'installer pour que nous produisions des résultats. Et ici, c'est un résultat d'une bonne gestion, ça je peux vous dire, parce que quand vous êtes dans une bonne gestion, une gestion transparente, crédible et surtout participative, ça donne tous ces résultats ici. Les taxis fluviaux vont progressivement s'étendre vers d'autres villes du pays, une aubaine pour les habitants, mais aussi un moyen sûr de renflouer tant soit peu les caisses de l'ONATRA qui visiblement retrouvent un nouveau souffle avec la nouvelle équipe dirigeante.